Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux de Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme la femme le plus heureux de la terre. Que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Corinthiens. Un Corinthiens, chapitre 11. Nous allons passer au temps de la Sainte Seine. 1 Corinthiens au chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 23 ce que la Bible nous dit, ce que la Bible déclare. La Bible nous dit la chose suivante. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira le coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Alors que la Bible nous dit que Jésus est en train de célébrer la Pâque avec ses disciples, avant de mourir, la Bible nous dit que Jésus prit le pain et que Jésus prit la coupe. C'était la coutume chez le peuple juif. Pourquoi? Parce que la Pâque avait quelque chose d'important et quelque chose de symbolique. La Pâque était le symbole d'une alliance que Dieu faisait avec le peuple d'Israël. Vous savez que Dieu a de tout temps fait des alliances. Il a fait une alliance avec Noé à travers l'arc-en-ciel, en lui promettant qu'il n'y aura plus de déluge sur la terre. Ensuite, Dieu a continué à faire des alliances. Il a fait des alliances, première alliance avec Abraham, dans laquelle il lui a parlé d'une bénédiction qui l'accompagnerait et qui impacterait sa vie. Il a continué avec Isaac, en faisant une promesse. Et non seulement une promesse, mais il a accompli une bénédiction dans laquelle il a dit à Isaac, l'endroit où tu vas semer, tu vas récolter au centuple. C'était une promesse d'excellence, une promesse de prospérité qui allait commencer à accompagner la vie d'Isaac. Mais nous voyons que Dieu a continué à être le vecteur des promesses. Et voici que le temps est arrivé où Jacob est arrivé. Et Dieu a accompli une alliance extraordinaire avec Jacob. Et l'alliance qu'il a fait avec Jacob, c'était que Dieu allait garder sa vie de tout mal. Jacob, sa vie a été plusieurs fois menacée. Plusieurs fois, il a failli être tué. Mais il a fait une alliance avec Dieu. Et il a dit à Dieu, si tu me gardes dans tout mon trajet, si tu poses ta main et que personne ne peut me détruire, je reviendrai dans cet endroit Bethel où j'ai vu les anges monter et descendre du ciel et je t'apporterai toute ma dîme. Et nous voyons que Dieu a accordé cette alliance, mais qu'au retour de cet endroit où Abraham est venu accomplir où Jacob est venu accomplir son vœu, quelque chose de spécial s'est passé. Il fut en face à face avec l'ange de l'Éternel, et là, avec l'ange de l'Éternel, il a commencé à combattre parce qu'il voulait la bénédiction. Il voulait que Dieu le bénisse. Il voulait que Dieu l'établisse. Il voulait que son nom soit perpétué à jamais. Et la Bible nous dit, mais ton nom ne peut pas être perpétué en t'appelant Jacob. C'est pour ça que l'ange lui a demandé quel est ton nom.
Parce que la pensée profonde de Jacob était, je veux la bénédiction et je veux que mon nom soit perpétué au siècle des siècles. C'était la demande que Jacob voulait. Jacob voulait cela. Il ne l'a pas exprimé ainsi dans la Bible. Mais Dieu qui savait le pourquoi du comment, la question qu'il lui a posée. Vous savez, Dieu sait lire les cœurs. Nous sommes des fois limités. Mais Dieu sait lire le cœur. Nous voyons que Jacob était en train de combattre avec Dieu et lui disait, bénis-moi. Il n'a pas dit quel genre de bénédiction il voulait. Mais Dieu qui sait lire les cœurs avait vu à travers le cœur que Jacob voulait que son nom soit perpétué au siècle des siècles. Et qu'à jamais on puisse entendre parler de son nom. Alors, l'ange de l'Éternel qui connaissait tout, lui a dit, comment t'appelles-tu? Il lui dit, je m'appelle Jacob. L'ange a commencé à parler, il a dit, avec ce nom, jamais de la vie on pourra perpétuer ce nom. Jamais de la vie ce nom pourra traverser les siècles, parce que ce nom a une signification terrible. Ce nom veut dire usurpateur. Ce nom veut dire trompeur. On ne peut pas mettre un nom trompeur au siècle des siècles. Mais Dieu lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Parce que tu as combattu avec Dieu et tu as été le plus fort. Et il a eu ce qu'il voulait. Dieu a scellé une alliance avec lui. Amen. Mais nous voyons que le temps a passé. Et que voici maintenant le peuple d'Israël était tombé en esclavage en Égypte. Les pères avaient des alliances. Et c'est super d'avoir que les pères ont des alliances. Mais le peuple d'Israël n'avait pas d'alliance personnelle avec Dieu. C'est à cause du manque d'alliance que le peuple avait, que le peuple se trouvait en esclavage en Égypte. Et là, voici que maintenant, 430 ans, ils sont sous l'esclavage. Et là, ils commencent à crier à Dieu. Et leur prière, la Bible nous dit que Dieu a entendu leur prière et que Dieu est descendu et les a visités. Quel genre de prière ont-ils fait? Est-ce qu'ils ont seulement dit, Seigneur, délivre-nous de l'esclavage? Non, ils ont peut-être commencé. Les premiers esclaves ont commencé peut-être à parler comme ça. Seigneur, délivre-nous de l'esclavage. Mais pendant 400 ans, 430 ans, exactement 400 ans, Dieu n'a pas écouté. Parce que pendant 400 ans, ils dirigeaient leur prière d'une mauvaise manière. Est-ce que vous y savez? Mais 400 ans plus tard, à la naissance de Moïse, voici maintenant que Dieu est en train de faire quelque chose. Le peuple a commencé à comprendre et le peuple a commencé à dire, Seigneur, nous n'avons pas d'alliance avec toi. Nos pères ont eu des alliances avec toi. Mais maintenant, nous soupirons à avoir nous-mêmes, en tant que peuple, une alliance avec toi. Et Dieu, ça l'a entendu. Il a dit, voici la prière que j'exauce. La prière que j'exauce, ce n'est pas parce que tu es dans l'esclavage que Dieu va venir t'exaucer. Mais Dieu va venir honorer l'alliance qu'il a accomplie avec une personne. Est-ce que vous savez? C'est différent. Une alliance est différente. Parce qu'une alliance, dans chaque alliance, il y a des devoirs. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Moïse était là. Moïse était un petit peu trop pressé. Il a fait échouer les choses pendant un certain temps. Et il devait rester encore 30 ans de plus à cause que Moïse était trop pressé et qu'il voulait faire les choses trop vite. Est-ce que vous savez? Mais voici maintenant que Moïse est arrivé à un âge avancé, 80 ans. Il arrive dans son ministère. Et là, il se présente au Pharaon. Et là, la Bible nous dit que toutes sortes de plaies étaient en train d'arriver. Pourquoi ces plaies étaient en train d'arriver? Parce que Dieu voulait amener le peuple à comprendre qu'une alliance est quelque chose de sacré. Et l'Église, des fois, est passée à côté du sacré. Est-ce que vous comprenez? L'alliance est quelque chose de sacré. C'est pour cela que vous voyez les 9 plaies d'Égypte avant. Avant l'alliance, il y avait 9 plaies terribles qui sont venues. Parce que Dieu est en train de leur montrer qu'on ne joue pas avec lui. Il est en train de pas simplement de montrer aux Égyptiens. Il montrait au peuple avec qui il allait faire l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous dit que voici arrivé à la 10e plaie. L'alliance devait être scellée. Et quand l'alliance était scellée, il y avait quelque chose de dramatique qui allait suivre, qui allait accompagner cette alliance. C'est que le jugement et l'ange de la mort allaient frapper en même temps. Est-ce que vous savez? Chaque fois que Dieu veut accomplir une alliance avec un peuple,
Chaque fois que Dieu veut accomplir une alliance avec une nation, chaque fois que Dieu veut accomplir une alliance avec des hommes et des femmes, il y en a un qui a entendu. Et il y a le jugement et l'ange de la mort aussi qui veut essayer d'attaquer. Est-ce que c'est ici? Mais la Bible nous dit que Moïse qui était là, qui était prophète de l'Éternel, voyait ce qui allait arriver, entendait ce qui allait arriver. Et il a dit au peuple, l'alliance de Dieu est là, est arrivée. Mais l'ange de la mort est aussi là. Et si vous n'entrez pas dans cette alliance, c'est terrible. Parce que le jugement frappe. Le jugement frappe. Voici que maintenant, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, scellez cette alliance avec Dieu. Prenez l'agneau. Prenez l'agneau pascal. Mettez le sang sur le linteau de vos portes. Et là, mangez l'agneau. Prenez les herbes amères. Prenez le pain sur le vin. Et ils ont commencé à faire cette sainte scène avec cette coupe de vin, ce pain sans le vin. Ils ne savaient pas ce que ça signifiait. Mais c'était l'alliance que Dieu faisait avec eux. Et à partir de ce jour-là, chaque année à la Pâque, le peuple juif jusqu'à aujourd'hui scelle cette alliance, renouvelle leur alliance et disent, nous voulons Seigneur, que la fois où tu nous as fait sortir de l'Égypte, nous nous en rappelons et que cette alliance soit renouvelée sur nos vies. Est-ce que vous comprenez? Et nous voyons Jésus qui était dans cette atmosphère. Sachez que Jésus était né en Israël, qu'il était juif et qu'il faisait avec la tradition des pères. Et voici que ce jour-là, il était avec ses disciples pour fêter la Pâque. Les disciples n'étaient pas choqués de la Pâque, c'était quelque chose de normal. C'était quelque chose qu'on faisait chaque année. C'était un symbole, quelque chose de sacré qu'on faisait chaque année. Mais voici ce que Jésus dira, regardez. Il prit la coupe, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, dans le verset 25, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Il est en train de dire à ses disciples qui étaient là, vous voyez l'alliance que vous répétez chaque année avec Dieu. Maintenant, je vous annonce une nouvelle alliance. Et regardez ce qu'il nous dira. Quand la première alliance était là, il y avait la mort qui a suivi. Mais regardez ce qu'il nous dira. Ensuite, il dira, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, voilà maintenant on voit ce qui se passe pendant l'alliance, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire quoi? Ça, il faut que tu comprennes. La Bible nous dit qu'on annonce. L'alliance annonce quelque chose. Et chaque fois que l'annonce vient, la mort veut frapper. Mais la Bible nous dit que l'ancienne alliance ne nous protégeait pas de la mort. Parce qu'on a vu même le peuple d'Israël qui était, quand le jugement tombait même sur leur vie, la mort était terrible et faisait des ravages. Mais Jésus est en train de leur dire que la nouvelle alliance qu'ils sont en train de contracter avec Dieu annonce pas simplement la mort des hommes, mais il dit, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Autrement dit, ça veut dire quoi? La condamnation qui t'était destinée, la malédiction qui t'était destinée, par lequel l'ange de la mort voulait te tuer, dans lequel l'ange de la mort voulait t'arrêter, tu lui annonces simplement, je t'annonce pour cette alliance, que tu ne peux pas me toucher parce que j'annonce la mort du Seigneur, la mort du Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Et c'est pour cela que nous répétons cette alliance. Parce que peut-être dans la semaine, nous avons fauté. Peut-être dans la semaine, nous avons eu des écarts. Et nous voulons venir. Vous savez, la dimension religieuse, c'est terrible. Parce que les religieux vont vous dire non. Si tu viens faire une alliance avec Dieu, si tu viens prendre la Sainte Seine, il faut que tu sois le plus clean possible, que tu n'as pas fait de péché pendant la semaine, que tu n'as rien fait. À quoi te sert une alliance si tu n'as fait aucun péché cette semaine? Il n'y a pas de jugement qui est sur ta tête. Est-ce que c'est ici? Mais, si tu n'as pas fait de péché, amen. Alors tu dis, Seigneur, même si je n'ai pas fait peut-être de péché visible, peut-être dans ma pensée j'ai péché. Peut-être dans mon cœur j'ai péché. Vous savez, Job qui était un homme juste, n'a jamais dit je n'ai pas péché. Il dit peut-être que dans ma pensée j'ai péché. Peut-être que
que mes enfants, juste dans leurs pensées ou dans leurs paroles, ils ont dit une parole d'égarement. Il avait cette crainte et il avait cette notion qu'il n'était pas juste à l'excès devant Dieu et il se posait toujours ces questions. Est-ce que vous saisissez? Mais par contre, si tu viens et tu reconnais, tu dis Seigneur, voilà, je n'étais pas le plus parfait cette semaine et nous ne sommes pas parfaits. Nous soupirons à la perfection, mais nous ne sommes pas parfaits. Mais Seigneur, je viens renouveler une alliance. C'est que s'il y avait des jugements conscients ou inconscients qui planaient sur ma vie, qu'en prenant cette sainte scène, j'annonce ta mort. Et je dis que toute ma condamnation qui m'était destinée, parce que vous savez, le diable, ce qu'il fait, le diable prépare des actes d'accusation contre vous. Conscient ou inconscient, il prépare des actes d'accusation. Il a ses chefs d'accusation avec lui. Il a des papiers avec lui. La Bible nous dit l'acte dans lequel nos transgressions étaient écrites a été brisé. Est-ce que c'est? Mais quand il est brisé? Quand tu fais une alliance avec Dieu. Amen. Et vous allez voir que si vous commencez à comprendre cela, il y a des temps où vous allez prendre la Sainte Seine, vous l'avez pris, et vous dites Seigneur, maintenant, l'acte qui était rédigé contre moi est détruit parce que je renouvelle cette alliance. Le jugement qui m'était destiné, j'en sors maintenant victorieux. L'accusation qui m'était destinée, vous êtes des fois accusé dans vos pensées. Vous êtes des fois accusé dans votre cœur. Vous êtes des fois accusé dans vos raisonnements. Sachez que chaque accusation est écrite quelque part. C'est le diable qui l'a écrit. Quand vous dites personne ne m'aime, je suis rejeté. Quand vous commencez à vous accuser, quand vous commencez à vous traumatiser dans vos têtes, dans vos cœurs, dans votre âme, sachez que ça c'est un acte de transgression que le diable a écrit contre vous. C'est un acte qu'il a écrit contre vous. Maintenant, pour que cet acte soit détruit, et pour que le jugement ne tombe pas, vous savez, quand un acte est écrit, c'est terrible. Alors le Saint-Esprit nous interpelle, le Saint-Esprit essaie de nous interpeller, à nous dire non, saisis la vie de Dieu, saisis la foi de Dieu. Il y a des messages des fois de foi qui sont là pour vous encourager, des messages dans lesquels Dieu veut essayer de vous encourager pour sortir. Parce que tant que vous restez dans cette position, vous êtes sous une condamnation. C'est terrible. Parce que le diable attend simplement le fait que tu as franchi l'étape où maintenant tu dis non, c'est vrai, je suis accusé, je suis coupable. Là, il peut venir t'attaquer par toutes sortes de choses, par des maladies, par des infirmités, même des gens qui sont morts. C'est pour cela, regardez ce qu'il nous dira plus loin. C'est pourquoi celui qui mangera et boira le pain de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Voyez ce qu'il nous dira ensuite. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un assez grand nombre sont décédés. Quand on parle de jugement, quand on parle de nous juger nous-mêmes, ça ne veut pas dire d'accepter ces accusations. C'est-à-dire, Seigneur, je reconnais qu'en m'examinant, qu'en me jugeant, je vois qu'il y a là de l'accusation. Je vois là que je suis accusé. Je vois là que je suis accusé dans mes pensées. Accusé contre ma personne. Accusé contre moi-même. Accusé dans le rejet. Accusé dans l'immoralité. Accusé dans l'impureté. Accusé dans toutes sortes de choses. Je m'examine. Et je déclare maintenant, je veux annoncer la mort de Jésus. Je veux annoncer que cet acte est rédigé, qui a été rédigé contre moi, est brisé à partir de maintenant. C'est ça. Juger le corps, que chacun examine le corps du Seigneur, que chacun mange et boit. Regardez, que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est ça qu'on appelle discerner le corps du Seigneur. Savoir pourquoi Jésus était venu sur terre. Et j'aimerais vous dire qu'on a tous des travaux par rapport à ça. L'Église, des fois, a été malade. L'Église a été frappée par toutes sortes de maux parce qu'elle n'arrive pas à discerner ces choses. Est-ce que vous comprenez? Le point de vue religieux, c'est non. Tu es bien. Alors là, tu peux prendre la Sainte Seine. Si tu penses déjà comme ça, tu es déjà... Est-ce que vous savez? Parce que le diable essaie de t'aveugler. Mais il faut reconnaître ce qui ne va pas en toi. Il faut reconnaître quand le diable a essayé de t'arrêter. Vous savez, des fois, il y a des esprits de limitation. On se sent limité.
On se sent qu'on n'y arrive pas. On se sent qu'on n'est pas à la hauteur. Ça vous est jamais arrivé? De vous sentir que vous n'êtes pas à la hauteur. De vous sentir que vous n'arrivez pas. De vous sentir pas valorisé. Ce sont des actes de transgression qui ont été lancés contre vous. Comment une personne qui a été rachetée, comment un esclave qui a été racheté, va dire tous les jours à son maître, Seigneur, je ne mérite pas que tu m'as racheté. Seigneur, je ne suis pas digne que tu m'as racheté. La Bible nous dit que nous sommes plus qu'un esclave, nous sommes devenus des fils. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si votre fils ou votre fille vient tous les jours chez vous, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je ne mérite pas de porter le même nom que toi. Est-ce que vous avez déjà vu des enfants qui parlent comme ça à leurs parents? Les enfants généralement ne parlent pas comme ça à leurs parents. Mais les chrétiens parlent comme ça à leur père. Et l'acte de transgression qui a été rédigé contre nous devient un acte de jugement. La Bible nous dit que si nous ne nous examinons pas, nous subirons un jugement. Amen. Donc voilà, j'aimerais pas vous choquer ni vous traumatiser, j'aimerais vous dire les choses comme elles sont dans l'esprit, comme elles sont établies dans l'esprit, comme je les vois dans l'esprit. Et j'aimerais vous encourager à maintenant que nous allons passer à ce temps de Sainte Seine, de vous examiner. Et de regarder, d'examiner et de discerner le corps et le sang du Seigneur. Amen. Regarde bien ta vie et que nous puissions baisser nos têtes pendant un instant. Peut-être le frère Joshua peut venir. Et j'aimerais vous laisser un petit temps avant de prendre la part à la Sainte Seine. Si tu vois qu'il y a un acte de transgression, un acte qui a été rédigé contre toi, tu le vois comment? À travers tes pensées, à travers ce que tu ressens. Ce sont des actes que le diable a établis contre toi. Et lui, il attend ton jugement. Mais la Bible nous dit que cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La première fois qu'ils ont fait cette coupe, en Égypte, l'ange de la mort est descendu. L'ange de la mort est descendu et plusieurs en Égypte sont morts. Mais la Bible nous dit que la nouvelle alliance est différente. Parce que la nouvelle alliance, l'acte de transgression qui était rédigé contre nous, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Merci Seigneur, je te bénis pour ce pain et ce vin que tu nous donnes ce matin. Que tu puisses le bénir, c'est le bénir et qu'on puisse te rendre grâce pendant qu'on le mange et qu'on le boit. Amen. Reste encore dans cette atmosphère de prière. C'est un temps où tu vas sceller cette alliance avec Dieu. Un temps nouveau. Un temps nouveau. Aussi derrière les ordinateurs, derrière peut-être les télévisions. C'est un temps où vous pouvez revenir en vous-même et détruire cet acte de transgression. C'est que certaines maladies, certaines infirmités, des fois on peut prier, mais des fois c'est avec l'alliance que ça tombe, parce que c'est un acte qui est rédigé contre nous. C'est un acte qui est rédigé contre nous. Et il faut que certaines mentalités, certains raisonnements tombent. Alors pendant que tu prends cette Sainte Seine, vraiment, comprends cela, saisis cela, et cède cela. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, maintenant que toutes les œuvres des ténèbres qui ont attaqué les vies, je m'oppose maintenant à tous les actes de transgression qui attaquaient la vie de mes frères, de mes sœurs, soient brisés maintenant. Soient brisés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le monde visible et invisible. Je déclare maintenant que l'acte de transgression commence à être brisé. Tu vas faire cette prière avec moi et tu vas dire Père de gloire. Dis avec moi Père de gloire. Ce matin je viens devant le trône de ta grâce. Tel que je suis. Et je veux déclarer ce matin que j'ai compris et je me suis examiné.
Je discerne maintenant le corps. Et je reconnais que dans ma vie, il y avait des actes de transgression. Il y avait des actes que le diable a écrits contre moi. Pour m'arrêter, pour me détruire, pour me briser. Dans ma vie, dans mon couple, dans mon foyer, avec mes enfants, avec mon voisinage, avec mon travail, avec mon école. Et je déclare maintenant qu'en prenant cette alliance, cet acte qui était rédigé contre ma vie est brisé maintenant. Est brisé maintenant. Est brisé maintenant. Je commande à toute puissance des ténèbres qui voulait agir dans mon âme à cause de cet acte de transgression de quitter ma vie maintenant. De quitter ma vie maintenant. De quitter ma vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Je vais déclarer ma victoire. Et j'ordonne à tout esprit de maladie, à tout esprit d'infirmité, de quitter ma vie maintenant. De quitter ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est par ces meurtrissures que je reçois ma guérison. Que je reçois ma guérison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Et merci que tu commences à couler la vie maintenant, à faire couler la vie maintenant dans ce lieu. Et que maintenant, Seigneur, mon Dieu, m'envoie toute forme d'accusation et d'esclavage soit anéantie maintenant. Par la puissance de cette alliance. Par la puissance de cette alliance. Nous sommes en communion avec le corps et le sang. Nous sommes en communion avec le corps et avec le sang de Jésus. Et avec la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit que c'est toi qui conduis encore ce message. Et que tu accompagnes la parole par les signes, les prodiges et les miracles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Félicite ton frère, félicite ta soeur d'être venu dans la maison de Dieu. Félicite-le. Amen. C'est important. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Vous savez, la Bible nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible. Dans les livres de 2 Chroniques 20, verset 20. Et vous allez voir ce que la Bible nous dit. 2 Chroniques 20, verset 20. La Bible nous dit qu'ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où il sortait, Josaphat se tint debout et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes, et vous aurez du succès. Amen. Voici ce que la Bible nous dit. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Vous savez que dans la vie de tous les jours, nous avons besoin de défense. Nous avons dans nos pays, dans la plupart des pays du monde, des services de sécurité, des services civils, qui sont là pour assurer la défense des concitoyens. Amen. Mais la Bible nous dit que dans le monde spirituel, nous sommes attaqués à tout vent
Et le diable essaye d'attaquer chaque homme et chaque femme sur la terre. Et la Bible nous dit qu'il y a un moyen de défense puissant pour tous ceux et celles qui sont fermes dans leur confiance au Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Amen. La confiance au Seigneur va permettre que tu sois ferme et affermi dans ta défense. Pourquoi? Parce que par nous-mêmes, dans certaines situations, nous ne pouvons pas nous défendre. Quand tu es en train de dormir et que le diable vient t'attaquer par toi-même, si Dieu ne te l'avertit pas, tu ne le vois pas et tu ne sauras pas quoi faire dans ta défense. Est-ce que vous savez? Mais la Bible nous dit que pour ceux qui veulent poser leur confiance en Dieu et qui sont fermes dans leur confiance, la Bible nous dit que Dieu va affermir ta défense d'une manière extraordinaire. Parce que la Bible nous dit que même quand le juste dort, il continue à vivre dans un temps où Dieu l'amène dans une sécurité. Amen. Si j'aimerais te donner un conseil, c'est de travailler ta foi et à dire chaque jour à Dieu: Seigneur, je viens et je te fais confiance. Amen. Ne dis pas: Seigneur, comment tu vas faire ceci ou comment tu vas faire cela. Dis-lui: Seigneur, je veux te faire confiance. Combien de fois faisons-nous ce genre de prière? Combien de fois disons-nous à Dieu: Seigneur, dans ma vie aujourd'hui, je veux te faire confiance. Vous savez, des fois, nos vies de prière, nous disons 50 000 mots, nous disons beaucoup de choses, mais des fois, tous les mots que nous disons sont là pour cacher nos peurs. Seigneur, interviens dans cette situation. Ah, tu vois, maintenant, il faut vraiment que tu urges. Ça urge vraiment. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Et qu'est-ce qu'ils vont penser ceci ou cela si toi, tu n'interviens pas? Et si toi, tu me laisses dans cette situation? Et si toi, tu me laisses dans ce problème, dans cette difficulté? Qu'est-ce que vont dire les gens? Et puis moi-même, je ne sais plus quoi dire. Et puis moi-même, je ne sais plus si j'ai la foi. Ça, ce genre de prière, essaie de les oublier. Amen. Essaye d'oublier ce genre de prière et dire: Seigneur, je ne comprends peut-être pas partout où je passe. Je ne comprends peut-être pas le chemin par lequel tu m'as amené. Il est des fois rocailleux. Il y a des fois des cailloux. Il est des fois difficile. Il est des fois un temps où je ne sais même pas comment reposer. Mais une chose je sais, c'est que si tu es avec moi, ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est ici? Le peuple d'Israël était dans le désert. Dans le désert, il y avait des conditions extrêmes de température. Et le peuple d'Israël était un peuple comme aujourd'hui le peuple chrétien, où il disait à Dieu: voilà, maintenant nous avons faim, donne-nous à manger. Nous avons soif, donne-nous à boire. Et nous n'avons pas de viande. Et nous n'avons pas ceci. Et nous n'avons pas cela. Et nous voulons être dans un endroit où il y a un peu de pluie. Et nous voulons être un petit peu désaltérés. Nous voulons vivre aussi dans des belles maisons. Nous en avons marre de vivre dans les tentes. Voici comment le peuple d'Israël parlait. Chaque fois qu'il parlait comme ça leur posait des problèmes terribles. Les serpents sont venus les mordre. La terre s'est ouverte, les a engloutis. Le feu est descendu du ciel pour essayer de tuer certains d'entre eux. Des choses terribles ont commencé à se produire à cause de leur manière de prier, à cause de leur manière de s'approcher de Dieu. Mais voici qu'un jour, Moïse est sur la montagne. Moïse aussi soupirait à aller au pays promis. Moïse aussi soupirait à voir toutes sortes de choses. Mais un jour, voici que le mystère de la révélation touche la vie de Moïse. Et voici que Moïse fait une prière qui a bouleversé même Dieu. Il lui a dit: Seigneur, peu importe si je suis dans ce désert, peu importe si je suis dans cette situation, si toi tu ne bouges pas d'ici, je n'irai nulle part. Amen. Si toi tu ne bouges pas d'ici, de ce lieu, je n'irai nulle part, je resterai ici et ce peuple restera avec moi. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a montré à Dieu: Seigneur, je veux te faire confiance. Amen. Et dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois dire à Dieu: Seigneur, aujourd'hui je veux te faire confiance. Tu dois commencer à t'habituer. Quand tu parles à Dieu, tu dis: Seigneur, aujourd'hui je veux te faire confiance. Et tu vas voir que finalement, des fois on dit qu'on a confiance en Dieu. Mais que si tu regardes réellement ta vie, des fois on n'a pas réellement confiance en lui. On a confiance qu'il agit dans ça, on a confiance qu'il agit dans ça, mais malgré qu'on lui dit qu'on a confiance, on
on n'a pas réellement confiance. Et on n'a pas traité réellement ce problème. Et c'est pour cela que quand nous avons besoin de défense, nous sommes mal affermis dans notre défense. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit que quand tu mets ta confiance en l'Éternel, tu auras une forte défense. Amen. Une forte défense. Et maintenant, il continue. Il continue, il ne reste pas là. Maintenant, il va nous parler du succès. Avant, il nous parle de la défense. Maintenant, il va nous parler du succès. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Regardez ce qu'il nous dira. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes et vous aurez du succès. Alors, vous savez, beaucoup de gens disent, moi, je me confie pas à l'homme. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Ils vous disent des versets, ils vous disent toutes sortes de choses. Ils vous disent, la Bible est claire. La Bible nous dit que si nous sommes fermes dans notre confiance au prophète de l'Éternel, au prophète que Dieu envoie, la Bible nous dit, vous aurez du succès. Chaque confiance qu'on va mettre aura une caractéristique particulière. La première dimension de la confiance, c'est la confiance en Dieu. Pour pouvoir être affermi dans notre défense. Mais pour que Dieu puisse amener le succès, maintenant Dieu a mis en place des hommes ou des femmes qu'on appelle des prophètes. Et la Bible nous dit que quand nous mettons maintenant notre confiance aussi dans ces hommes, nous allons avoir du succès. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Parce que les ministères de prophètes ont quelque chose de spécifique, sont des voyants. Ils voient ce qui se passe dans les... Vous comprenez? Ils comprennent et ils discernent les temps et les saisons du monde visible et invisible. Et si toi simplement tu te dis, moi je mets que ma confiance en Dieu, je ne mets pas ma confiance dans les serviteurs que Dieu envoie, tu auras seulement une défense forte, mais dans le succès, tu vas échouer. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, si nous comprenons, nous allons saisir que non, voilà, ils ont dit ça, ils ont dit qu'il se passe ça et ça. Alors on va se positionner. Vous, votre rôle, c'est de vous positionner. La dimension de votre confiance va être dans votre positionnement. Faire ce qui est dit. Si on vous explique les choses, on ne vous explique pas pour faire une belle prédication et pour vous dire, voilà, dans le monde spirituel, il y a ça, et il faut que vous commencez à faire ceci ou cela. Si on vous dit ça, ce n'est pas pour vous faire des belles prédications. Si on vous fait ça, c'est pour que vous sachiez comment vous positionner pour que le succès arrive dans vos vies. Amen. Le positionnement va vous mettre dans une position dans laquelle il va attirer le succès dans vos vies. Amen. Et nous avons besoin du succès. Nous avons besoin du succès dans toutes les choses que nous faisons. Nous avons besoin du succès dans notre vie intime. Nous avons besoin de succès dans notre vie avec Dieu. Nous avons besoin d'un succès dans le monde séculier, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Nous avons besoin de succès dans nos vies de couple, dans notre vie de foyer, dans notre vie avec nos enfants. Nous avons besoin de succès dans les villages ou dans les villes dans lesquelles nous sommes. Nous avons besoin que le succès puisse s'attacher à nous et nous faire élever. Amen. Et le but du diable, c'est de détruire, de vous empêcher à entrer dans le succès. Pourquoi? Une chose, il n'arrive pas à faire avec beaucoup de personnes, il n'arrive pas à leur enlever la confiance de Dieu. Il est arrivé à certains groupes de personnes, mais on va dire la majorité qui reste, il n'arrive pas à leur enlever cette confiance. Donc parce qu'il ne leur enlève pas la confiance, il va leur enlever le succès. Est-ce que vous comprenez? Et cela, vous voyez maintenant qu'une église peut commencer à grandir. Une église peut commencer à s'établir. Voici, vous allez voir maintenant que des gens de l'église peuvent se dresser maintenant contre les autorités de l'église. Ils vont commencer à se dresser contre ceux qui les dirigent, ceux qui les enseignent. Et là, à ce moment-là, il faut être attentif. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que le diable a décidé que ces gens de personnes qui commencent à se lever, je vais leur voler leur succès, je vais les arrêter dans leur marche et le succès ne va pas venir à leur porte. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela que quand nous commençons à comprendre ce que la Bible nous dit, nous allons commencer à avancer. Non seulement pour être forts dans notre défense, mais pour que maintenant le succès commence. Amen. Dieu s'est plu et a trouvé cela agréable
d'utiliser l'homme pour pouvoir élever l'homme. Est-ce que vous saisissez? Dieu s'est trouvé cela agréable d'utiliser l'homme pour pouvoir élever l'homme. Il aurait pu le dire aux anges, mais il a décidé que l'homme avait un travail aussi avec l'homme. Amen. Et nous allons continuer pour que nous puissions comprendre et saisir tout ce que Dieu veut. Nous allons aller dans le livre, dans Matthieu. Matthieu 25, verset 1er. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Nous allons voir à quoi le royaume de Dieu est semblable. La Bible nous dit la chose suivante, c'est Jésus qui parlera. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Cependant, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. La Bible est claire et la Bible nous parle des vierges. La Bible ne nous dit pas que 5 étaient réveillés et 5 étaient endormis. La Bible nous dit que les 10 vierges étaient réveillées. Pourquoi je dis cela? Parce que bien souvent on dit, ah, telle église ils sont endormis, telle église ils sont réveillés, tel endroit, tel croyant est endormi, tel croyant est réveillé. J'aimerais vous dire que quand nous avons compris ce que Jésus a fait dans nos vies, nous sommes réveillés. Est-ce que vous savez? Le jour où nous avons accepté Jésus dans notre cœur, nous avons été réveillés à ce moment-là. Quelque chose s'est réveillé dans notre conscience. C'est ça qui fait que les hommes viennent et les femmes viennent quand même à l'église. Même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils ne sont pas les plus spirituels, ils ont quelque chose qui est réveillé à l'intérieur d'eux, qui va leur permettre de venir quand même dans la maison de Dieu. Maintenant, la Bible nous dit que du milieu de tous ces gens qui viennent, il y en a 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. On parle de moitié. La moitié qui est sage, la moitié qui est fou. Et quand on essaie de regarder la parole de Dieu, on essaie de se demander, mais dans quels critères ces hommes ou ces femmes sont-ils sages et dans quels critères ces hommes et ces femmes sont-elles fous? La Bible nous dit que voici, regardez ce que la Bible nous dit, les folles en prenant leurs lampes ne prirent pas d'huile avec elles, dans le verset 3, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. J'aimerais vous dire que quand on parle de lampe, on parle de lumière. Et la Bible nous dit que les folles, en prenant leur lumière, en prenant ce qui leur était destiné, pour pouvoir entrer dans une saison de gloire, ne prirent pas d'huile avec eux. Ne prirent pas garde à ce qui leur était dit. Ne prirent pas garde aux instructions qui étaient données avec la lampe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prennent ce qui leur doit, mais même dans leur vie de prière, parce qu'ils n'ont pas pris garde, ils ne savent pas comment se positionner. Ils ne savent pas comment prendre l'huile avec elle. Ils ne savent pas comment se saisir de l'huile. Ils prient. On ne dit pas qu'ils ne prient pas. On ne dit pas qu'ils n'aiment pas Dieu. Mais les instructions, les recommandations, ils ne les écoutent pas. Est-ce que vous savez? Et la Bible nous dit que les sages, en prenant leur lampe, disent c'est bien d'avoir la lampe, c'est bien d'avoir le salut, c'est bien d'avoir la vie éternelle.
Mais maintenant, pour avoir la vie éternelle, je peux entrer dans quelque chose de plus grand. Et je peux maintenant me préparer à ce que cette lampe soit toujours allumée et que cette lampe brille toujours. Donc ils vont commencer à écouter, les conseils, ils vont commencer à savoir se positionner dans le monde visible et invisible. Le succès va venir, l'onction va venir, la gloire va venir. Et là, à ce moment-là, ils auront assez pour pouvoir tenir. Est-ce que vous comprenez? Les choses que vous faites dans votre vie personnelle, vous ne les faites pas simplement pour être vus. Vous ne les faites pas simplement pour pouvoir venir prêcher devant ou prêcher aux gens. Ou quand tu vois un malade, dire je prie pour que le malade soit guéri et le malade est guéri. Tu ne fais pas ça pour ça. Mais quand tu te positionnes dans la vie spirituelle, si tu te prépares, tu prépares de l'huile pour toi. Pour que maintenant, quand le maître vient, tu sois prêt. Amen. Je l'ai souvent dit, vous savez que le dernier combat que nous aurons, ce sera contre la mort. Pourquoi je dis cela? Parce que vous savez que quand nous allons quitter cette terre, il y a deux manières de quitter la terre. Il y a la première manière dans laquelle la mort emporte les gens. Et il y a la deuxième manière dans laquelle on quitte cette terre dans le repos de Dieu. Qu'est-ce que c'est la différence? Vous savez que quand nous arrivons au temps que Dieu a fixé, ou le temps que Dieu a déterminé, avant que ce temps arrive, la mort va essayer de vouloir nous attaquer. Des fois, Dieu l'a arrêté. Mais quand un homme et une femme de foi a commencé à marcher avec Dieu, toutes les épreuves de ta vie, c'est rien. C'est simplement des préparatifs. C'est simplement préparer ta foi au jour où quand la mort arrive devant toi, tu puisses te dire, écoute-moi bien mort, toi tu ne m'emporteras pas. Parce que ce n'est pas toi que j'attends, mais j'attends quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Les folles, ce sont celles qui n'entendent pas cela. Qui voient leurs problèmes et leurs difficultés de la vie comme des montagnes. Et qui se disent, ah, quel problème encore j'ai eu dans ma vie. Quel souci j'ai eu. Tous ces problèmes sont seulement des camps d'entraînement pour nous apprendre à confronter la mort le jour où elle viendra. Est-ce que vous essayez? La Bible nous dit que le dernier ennemi qui viendra, qu'on aura, c'est la mort. Et toutes les situations que nous avons rencontrées dans nos vies, c'est simplement pour préparer notre foi. Vous savez, dans le monde spirituel, on a vu que notre foi n'était pas prête, que notre foi n'était pas affermie, que si demain la mort vient, alors à ce moment-là, nous n'arriverons pas à lui résister. Donc un petit problème est venu pour maintenant fortifier ta foi en Dieu. Pour que tu puisses, des paroles sont venues. Des paroles des prophètes sont venues, des paroles prophétiques sont venues. Pour que tu puisses savoir comment te positionner pour que ta foi devienne forte. Ça, c'est ce que Dieu veut faire avec l'Église. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec l'Église. Mais vu que les croyants sont tout le temps sur leurs problèmes, sur leurs difficultés, ils n'ont pas compris que ce qu'ils sont en train de passer, ce à quoi ils sont en train de passer, c'est pour fortifier leur foi et pour que leur foi soit ferme le jour où la mort viendra. Vous savez, la terre n'est qu'un test. Est-ce que vous comprenez? La terre n'est qu'un passage. Nous sommes tous étrangers, voyageurs temporaires sur cette terre. Vous dire que nous resterons éternellement sur cette terre, ça serait vous mentir. Est-ce que vous comprenez? Mais les situations que vous allez rencontrer, et vous dire qu'en tant que chrétien, vous n'aurez aucun problème, vous n'aurez aucune difficulté, ce serait aussi vous mentir. Les problèmes, les difficultés que vous allez rencontrer vont être là pour un seul but, fortifier votre foi et vous préparer à l'assaut ultime que vous soyez prêts. Quand la mort vient, lui dire je ne sais pas qui t'es, ce n'est pas toi que j'attends, retourne là où tu viens. Si je dois quitter cette terre, c'est pas toi qui vas me chercher. Est-ce que vous comprenez? Et je vois malheureusement, à travers l'exercice du ministère, beaucoup d'hommes et de femmes qui ont encore énormément peur de la mort. Qui ont encore peur de la mort. Parce que la mort amène une crainte. Même quand les gens ils nous disent j'ai pas peur de la mort. Quand la mort vient, quand la mort se rapproche d'eux, ils sont les premiers à avoir peur. Est-ce que vous comprenez? La peur amène la mort. La peur accompagne la mort. Et la Bible nous dit que la première conséquence du péché, dans le jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse, quand Adam et Ève ont péché, la première conséquence de leur péché, ça a été la peur.
ils ont eu peur et ils se sont cachés. Et Dieu leur a dit, le jour où tu goûteras de ce fruit défendu, il y a quelqu'un qui va venir, il y a une porte qui va s'ouvrir, et la mort vient. Est-ce que vous saisissez? Et quand ils ont désobéi à Dieu, la porte s'est ouverte sur la terre. La porte de la mort s'est ouverte sur la terre. Et ça a amené la peur. Adam et Ève ont eu peur. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais connu la peur avant. On s'est caché. Et on peut voir que maintenant, la mort peut attaquer par n'importe quoi. On peut voir qu'une araignée qui est 10 000 fois plus petite que nous peut nous tuer. Comment? Comment la mort a pu venir à travers un petit animal pour pouvoir nous tuer? La mort peut venir à travers un serpent pour tuer. Et nous pouvons voir que même ce que l'homme a créé amène la mort. Une voiture qui ne sait ni parler, qui n'a pas de bouche, qui n'a pas d'oreille pour entendre, a la capacité de te tuer. Un vélo peut tuer les gens. Ce que l'homme même crée a la capacité de tuer. Et si nous regardons bien dans nos vies, nous voyons que la mort peut toucher n'importe quelle manière. Nous ne savons pas quand elle va venir se présenter. Et je crains que l'Église a perdu la vision de ce que Dieu attend de nous, à savoir le combat contre la mort. Est-ce que vous comprenez? On a l'impression que la mort c'est simplement juste un petit passage, mais on n'a pas compris que c'est le passage le plus important de chaque homme et de chaque femme. Est-ce que vous comprenez? Si la mort vient se pointer à ta porte, est-ce qu'elle va trouver un accueil favorable ou est-ce qu'elle va trouver une personne qui va lui faire face, qui va lui résister avec la foi et la mort sera obligée de fuir? C'est ça la question que je vous pose ce matin. Dans ta propre vie, si la mort, monsieur mort, se présente demain à ta porte et il toque, tu ouvres la porte, quel genre de personne va-t-il trouver? Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des hommes et des femmes qui devons avoir une mentalité qui change, une mentalité agressive dans notre raisonnement, dans lequel on dit, la mort, toi tu ne me toucheras pas. Est-ce que vous comprenez? Je rêve de voir une église comme ça, dans laquelle même si la mort veut essayer de passer dans l'église, l'église dit, la mort, tu n'as aucun droit, aucun passage ici. Tu ne peux pas emporter les nôtres. Ça, c'est le but de l'église. Amen. Le but d'une armée, c'est que quand elle part en guerre, de ne pas ramener des morts avec eux, mais de ramener la victoire. Amen. Le but d'une armée, ce n'est pas d'accueillir la mort à bras ouverts. Non, ils se cachent, ils se mettent en position. Et s'ils voient que la mort vient, ils sont prêts à tout pour que la mort n'a pas d'impact sur eux. Ça, c'est le but d'une armée. Amen. Le but d'un hôpital, le but premier d'un docteur, ce n'est pas de voir les gens défiler dans leur cabinet et de les voir tous mourir. Le but premier du docteur, c'est d'essayer de tout faire pour que l'homme ne soit jamais... L'homme puisse passer, même si la mort était là proche, il va tout faire pour essayer de le faire passer à côté et de le faire revenir à lui. Est-ce que vous comprenez? Mais nous voyons que les docteurs et nos systèmes de santé sont limités. Des fois, ils essayent, ils s'acharnent, ils essaient de le réanimer, ils essaient de tout faire pour essayer de les ramener. Mais non, ils ont dit voilà, la mort a encore pris quelqu'un. Nous sommes confrontés à cela tous les jours. Et je crains que nos regards soient été aveuglés, que Satan a voulu nous aveugler sur cette réalité. Et que beaucoup soient choqués le jour où la mort se présente à leur porte. Nous devons être conscients de cela. Savoir que la mort peut se présenter, mais que la mort doit dégager. Est-ce que vous comprenez? La mort peut se présenter, mais la mort doit dégager. Et si nous commençons à comprendre cela, nous allons commencer à penser de manière différente. Vous savez, quelque chose m'a étonné dans le ministère de Jésus, que j'ai vu le ministère de Jésus. La Bible ne dit pas que Jésus attendait que maintenant il se mettait à un endroit et il attendait simplement que les puissances des ténèbres venaient. Et là maintenant, il disait voilà, maintenant les puissances des ténèbres sont là,
maintenant je vais détruire les œuvres des ténèbres. Non, la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, en détruisant toutes les puissances des ténèbres, en brisant toutes les œuvres des ténèbres. Amen. Dieu des fois nous demande pas simplement d'attendre que les attaques viennent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu dois, dans ta vie de prière personnelle, tu ne dois pas attendre que les attaques te tombent dessus pour commencer à attaquer. Alors que j'étais cette semaine dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne dois pas attendre qu'une attaque vienne pour commencer à attaquer. Tu dois toi-même aller attaquer. Tu dois toi-même aller pourchasser. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans une dimension de conquête. Nous ne sommes pas dans une dimension de défense. Nous sommes dans la dimension d'une conquête. Nous sommes des conquistateurs. Nous sommes des colons. Nous allons coloniser notre terre pour amener le royaume de Dieu. Amen. C'est ça que Dieu attend. C'est ça que Dieu attend dans ta vie de prière. N'attends pas que la maladie vienne pour dire Seigneur, je chasse l'esprit de maladie. Avant même que la maladie vienne, d'une maladie, si tu essayes de venir, sache que tu as en face de toi quelqu'un qui va t'expulser au nom de Jésus. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Vous savez, on voit les gens des fois les gens voient des gens de la famille mourir de ça, avoir tel et tel problème, diabète, cholestérol, tout ce que vous voulez comme problème. Et là, on dit, ah non, ils ont eu ça, maintenant on va attendre. Vous attendez quoi? Vous commencez, vous dites, maintenant je reconnais qu'il y a un problème dans ma vie. Maintenant, je veux maintenant faire face à cela. Et par la prière, vous allez faire face jusqu'à ce que vous allez gagner. Amen. Jusqu'à ce que vous allez gagner. Vous allez commencer à faire face. Vous allez commencer à être supérieur à cela. Et vous allez dire à la mort, tu n'as aucun droit sur moi. Est-ce que vous savez? La mort ne doit avoir aucun droit sur vous. Et vous allez voir que, en commençant à creuser de cette manière, le Saint-Esprit va commencer à vous révéler des choses. Vous allez voir que tout d'un coup, il y a des peurs. Vous allez voir que tout d'un coup, il y a des pensées. Vous allez voir que tout d'un coup, il y a des moments dans votre vie où vous vous accusez, où vous êtes méchant contre vous, où vous vous rejetez, où vous ne vous aimez pas. Et en fait, toutes ces choses-là ont donné des droits à Satan et à la mort pour pouvoir vous détruire. Est-ce que vous comprenez? Mais tant que nous ne commençons pas à combattre contre cela, on va simplement s'attendre à un miracle en restant passif et notre mentalité nous détruira toujours plus à l'intérieur. Dieu a la capacité de guérir tout le monde. Oui. Mais Dieu veut qu'à travers la guérison, nous puissions aussi comprendre comment le diable a eu accès. Est-ce que vous comprenez? Le diable a plusieurs sortes d'accès. Le diable veut utiliser toutes sortes d'accès pour pouvoir nous détruire. Pourquoi? Pourquoi le diable veut utiliser des accès? Pourquoi le diable n'a pas le droit de venir comme ça sur nos vies? Je vais vous l'expliquer. Parce que Satan et les démons, quand ils ont été éjectés du ciel, il faut savoir qu'ils ont été éjectés sur la terre. Mais aucune matière de la terre ne contenait leur substance. Ils sont d'une dimension angélique. Ils ne sont pas d'une dimension de la terre. Ils ne sont pas comme nous. Donc, tout ce qui est sur la terre ne leur correspond pas. Il n'y a aucun attachement. La terre ne reconnaît pas ni Satan ni ses anges. Parce que la terre a simplement le désir de les rejeter parce qu'ils ne font pas partie de la terre. Il n'y a rien dans Satan et dans ses anges qui appartient à la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sont d'une dimension angélique. Leur mission était de rester au ciel. Mais vu qu'au ciel ils ont été éjectés, la terre ne les reconnaît pas. C'est comme un corps étranger. C'est comme quand vous mettez des vis ou un corps étranger dans votre propre corps. Qu'est-ce que votre corps fait? Il le rejette. Ça ne lui appartient pas. Il n'y a rien qui lui appartient. Donc il va combattre contre cela et il va le rejeter. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand même Dieu a voulu racheter la terre. Lui-même qu'il a instauré les lois spirituelles, il était obligé de venir descendre dans le ventre d'une femme, de naître, pour qu'il puisse dire la terre m'appartient parce que je suis d'un élément de la terre. Je suis dans un corps, j'étais dans un corps qui venait de la terre. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit que non seulement il est né dans la terre, mais il est mort pendant 3 jours dans la terre pour ressusciter. Amen. Ça, ce sont des choses que nous devons comprendre. C'est pour cela que Jésus a un droit de réclamer les choses qui sont sur la terre
a le droit, quand nous invoquons le sang de Jésus, quand nous invoquons le nom de Jésus, nous avons un droit à cause de cela. Amen. Et la terre reconnaît ce droit. Par contre, le diable n'a pas de droit, donc le diable va essayer de forcer. Il va essayer de forcer à travers vos pensées, il va essayer de forcer à travers vos raisonnements, il va essayer de forcer à travers la transgression, à travers le péché, à travers l'hérédité, à travers les liens du sang. Il va essayer de trouver une faille pour détruire l'homme. Donc, toi-même, si tu commences à voir ces choses, et tu commences à discerner, vous savez, il y a des choses qui discernent. Quand tu as trop de ressemblances, nous savons que là maintenant, à cause de ces ressemblances, le diable peut des fois nous détruire. Amen. Donc si nous voyons des choses qui ont même détruit nos ancêtres, des pensées, des raisonnements, des actions qui ont détruit nos pères, qui ont détruit nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, il faut savoir que maintenant le diable veut essayer de cibler pour amener cette ressemblance. Et que quand il a cette ressemblance, il dit, je l'ai eu, j'ai eu ce père, j'ai eu ce grand-père, j'ai eu ce arrière-grand-père. Par cette situation, je vais essayer de faire la même chose. Et il commence par une pensée. Est-ce que vous ici? Il commence par une pensée. Il commence par quelque chose. Ensuite, on peut parler d'une nation. On peut voir des choses étranges. On peut voir des choses étranges dans une nation dans laquelle, à un certain âge, tous les jeunes deviennent pareils. Tous les jeunes pètent un plomb de la même manière à un même âge. On peut voir dans une nation, à un même âge, un taux de divorce fulgurant. On nous parle de la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, de la telle crise. On nous parle de certaines crises. Ce sont des choses qui sont dans les nations, dans lesquelles le diable a essayé de mettre des choses à travers les mêmes films que nous regardons, à travers les mêmes séries que nous regardons, à travers les mêmes choses que nous regardons. Il essaie de faire passer un message pour que quand une pensée vient, quand une pensée commence à germer, il va faire travailler cette pensée. Quand il a réussi à une personne, deux personnes, vous savez, ça fait l'effet boule de gomme. Quand ça arrive à un, l'autre dit, ah lui ça lui est arrivé, ah bon, mais j'aurais jamais pensé ça de lui. Il était toujours bien, ou d'elle, ils étaient toujours bien, il était toujours comme ça. Et tout d'un coup, le diable dit, mais si ça lui arrivait à lui, pourquoi pas toi? Ça vous est jamais arrivé de penser comme ça? Et le diable commence à faire travailler ces choses-là. Et à ce moment-là, quand ces choses commencent à se produire, le diable n'a pas encore eu accès, mais il est en train de travailler sa porte. Est-ce que vous savez? Il est en train de travailler sa porte. Et quand il est en train de travailler, il va mettre les situations, les circonstances pour. Et quand la personne est tellement aveuglée, elle va tomber dans ce trou. Le but c'est quoi? Le but c'est que la mort peut frapper comme elle veut. Depuis tous ces dérèglements qui se sont produits, nous entendons parler de maladies sur maladies terribles qui commencent à se suivre. Des maladies terribles qui commencent à détruire des générations tout entières. On ne nous a jamais autant parlé de cancer. On ne nous a jamais autant parlé de personnes qui meurent de manière foudroyante. Ils vont dormir. Un AVC les touche, ils meurent. Ils deviennent des légumes. Comment? Ils ont un corps comme toi. Ils ont un corps comme toi. Ils ont une âme comme toi. Ils ont un esprit comme toi. Tout d'un coup, impossible pour leur âme, impossible pour leur esprit de toucher leur corps et de faire bouger leur corps. Impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diable a travaillé quelque part. Est-ce que vous comprenez? Et on voit que plus le temps arrive, plus le diable essaie d'amener cette accélération pour ne pas que les âmes soient sauvées. Et l'Église ne comprend pas que l'ennemi que nous avons, c'est la mort. L'ennemi qui détruit par la maladie, par l'infirmité, par toutes ces choses, c'est la mort. Et si l'Église ne commence pas à combattre contre la mort se sert. Est-ce que vous comprenez? Le but de l'Église, c'est de combattre contre la mort. Le but de l'Église, c'est deux choses. C'est d'avoir une communion forte avec le Saint-Esprit. Et la deuxième chose, c'est de combattre contre la mort. Contre la mort. Nous ne devons pas attendre que la mort vienne pour se dire, ah, c'était un gentil monsieur, c'était une gentille madame, ah, il est décédé, c'est comme ça. La mort est un ennemi terrible, est un fléau terrible. Et c'est pour cela que la Bible nous dit,
voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous parlerez de nouvelles langues, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous ressusciterez les morts. Si vous mangez des substances toxiques ou nocives, cela ne vous fera aucun mal. Vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Combien de fois tu marchais dessus? Combien de fois tu marchais dessus? Il y a des fois eux qui te marchent dessus, mais toi tu ne leur marches pas dessus. Est-ce que vous comprenez? Combien de fois as-tu pris l'autorité quand on parle de marcher? On dit on marche. Je me lève et je marche maintenant contre les puissances des ténèbres. C'est-à-dire que tu marches contre. C'est ce qu'on appelle un ordre de guerre. Un ordre de bataille. Quand une armée part, quand une armée est en marche, on dit que l'armée se lève et va combattre son adversaire pour la victoire. Et la Bible nous dit, Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il n'a pas dit que tu dois attendre qu'il vienne. Il a dit, tu marcheras contre. Amen. Tu marcheras contre. Tu marcheras contre toutes ces puissances. Et quand tu commences à marcher contre, seulement à ce moment-là, tu vas réaliser que rien ne pourra te nuire. Il a dit, quand vous marcherez, vous verrez que rien ne pourra vous nuire. Et la queue de la parole. Amen. Il peut essayer. Mais s'il voit que tu es déterminé, il va fuir. Pourquoi nous devons comprendre cela? Parce que nous avons un objectif. Nous avons une passation. L'Église a un objectif et l'Église doit passer le flambeau à chaque génération qui va venir. Et nous avons le devoir en tant qu'Église de passer un flambeau qui est correct, un flambeau avec des lignes directives claires pour que la génération suivante ne puisse pas se perdre. Amen. Vous savez qu'il y a des choses des fois dans lesquelles nous ignorons, dans lesquelles nous pouvons vivre dans des dimensions dans lesquelles nous sommes choqués. Mais si nous pouvons comprendre toute l'histoire de l'humanité, nous allons comprendre que toute l'histoire se joue à la base même de l'Église. Souvent on s'est posé la question, mais comment un homme comme Hitler a pu venir en Allemagne, dans un pays où il y avait eu un grand réveil, dans un pays où le réveil protestant a explosé, dans un pays où Luther s'est levé et a pu permettre que le monde entier puisse lire la Bible. Vous savez qu'avant que Hitler vienne au pouvoir, les églises évangéliques baptistes d'Allemagne ont fait un décret spécifique dans lequel ils ne reconnaissaient pas le réveil d'Azusa Street. Et ils disaient même que ces manifestations n'étaient pas de Dieu, mais qui venaient du diable. Le réveil d'Azusa Street était un des réveils les plus grands en 1906, avec William Seymour, aux États-Unis. Et tout le réseau des églises évangéliques en Allemagne, à cette époque-là, a donné carrément un décret en disant qu'ils ne reconnaissaient pas ce réveil et que ce réveil, toutes les manifestations venaient du diable. Quand ils ont fait ce décret, quelques temps après, Hitler était au pouvoir. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont revenus et ils ont changé ce décret. Ils ont commencé à reconnaître qu'ils ont fait une erreur. Mais ça a produit une guerre mondiale. Pourquoi je vous dis cela? Parce que l'Église a quelque chose d'important. Et l'Église doit comprendre toutes ces choses. L'Église, des fois, minimise ces choses. Et nous sommes appelés à être des hommes et des femmes clairvoyants qui comprennent les choses, qui saisissent les choses, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Amen. Vous avez un devoir. Là, ici, peut-être on n'est pas nombreux. Mais je parle même à travers le net, même ici. Nous avons un devoir de comprendre cela, de saisir cela, de le mettre en pratique et maintenant d'entraîner les autres dans cette dimension. Amen. D'entraîner les autres dans cette dimension. Vous avez un devoir de faire la guerre. Vous avez un devoir de vous lever et de vous mettre en marche. Si vous ne vous levez pas, le diable ne va pas attaquer tout de suite. Le diable, avant d'attaquer, il fait une stratégie.
il est malin. S'il vient de but en blanc devant toi, alors que tu n'as pas encore été bourré par toutes sortes de pensées, il ne pourra pas, parce que tu vas le voir arriver. Mais vous savez, le diable vient toujours d'une manière subtile, par des pensées, par des raisonnements, par des mentalités. Et il va commencer à te nourrir de ces mentalités. Et vous savez que des fois même la religiosité est la plus grande mentalité par laquelle il essaye. Et dernièrement, quand je parlais avec une personne qui avait vécu beaucoup de situations difficiles, beaucoup de situations terribles dans sa vie, et je lui ai posé la question suivante, je lui ai dit, mais dans tout ça, tu ne combats pas les puissants des ténèbres. C'est quand tu as fait le combat contre les hommes des ténèbres, c'est quand tu as commencé à réprimander ces choses. Voici la réponse qu'on m'a donnée. Mais, frère, Dieu nous protège. Nous n'avons rien à craindre. Mais frère, le diable ne peut pas avoir de droit comme ça sur nous. Voici la réponse qu'elle m'a donnée. Mais je lui ai dit, mais quand je vois la situation de ta vie, il faudrait être aveugle pour ne pas voir que le diable est en train de t'attaquer de toutes parts. Et que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te réveilles et que tu commences à combattre ça. Vous savez, des fois les gens font des analyses, mais quand c'est trop tard. Et encore, ils n'analysent pas toujours. C'était la vie, c'était comme ça. Combien de gens ont passé des situations difficiles? Des situations difficiles. Des foyers détruits, des foyers brisés. Combien de divorces, même dans l'église. Et quand tu parles aux gens, tu dis, mais tu pensais pas, mais... Alors certains prédicateurs vont dire, oh, mais c'était peut-être pas ton mari, c'était peut-être pas ta femme. Et c'était peut-être pas ceci, c'était peut-être pas cela. J'aimerais vous dire, c'était des attaques des ténèbres. Les démons ont commencé à jouer avec des pensées, avec des raisonnements, avec des mentalités. Et s'il n'y a personne dans le foyer qui commence à se tenir à la brèche, qui commence à combattre cela, voici maintenant que votre ruine est là. Et toutes les autres choses, c'est comme ça. Le diable a pris des droits, le diable a placé des pensées. Et si des fois la guérison ou la restauration ne vient pas tout de suite, c'est qu'il y a peut-être une pensée, il y a une forteresse, il y a quelque chose qui est là, qui bloque, qui vous empêche d'entrer dans le champ naturel. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à dire Seigneur, pourquoi? Ou tu vas dire Seigneur, je vais commencer à combattre contre ce qui m'empêche de me saisir de mon miracle. Je vais commencer à combattre contre ce qui m'empêche de toucher ta gloire. Quelque chose m'a arrêté. Quelque chose m'a arrêté en chemin. Mais c'est quoi? Tu ne peux que le découvrir si tu pries. Amen. Tu ne peux que le découvrir si tu te positionnes. Et que tu deviens acharné. 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 Et vous savez que quand tu commences à faire cela, j'ai pu le voir dans ma vie. Où à un moment donné même, je voyais que le diable était en train de m'aveugler. Pas vraiment de m'aveugler, mais de m'endormir. En me disant, ah, mais c'est pas tout le temps aussi grave que tu le penses. Oh, c'est peut-être pas aussi difficile que tu penses. Et je voyais ce genre de pensée qui venait, je ne comprenais pas. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je pensais des choses comme ça, et je me dis, mais c'est pas possible. Ma conscience est en train d'être attaquée par quelque chose. Je le voyais dans mon esprit, mais je n'arrivais pas à comprendre. Et jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a dit, maintenant combat contre ces choses. Et j'ai commencé à combattre. Le premier jour, j'ai rien vu de différent. Le deuxième jour, j'ai rien vu de différent. Le troisième jour, j'ai rien vu de différent. Mais maintenant, quand j'ai continué, à un moment donné, ça fait BAC! J'ai senti maintenant une force, quelque chose de nouveau qui est venu dans mon esprit. Et je savais que ce raisonnement était simplement quelque chose que le diable était en train de mettre parce qu'il voulait m'avoir. Est-ce que vous comprenez? Et là, j'ai commencé à comprendre. Et j'ai dit, bon, maintenant, même que je ne vois pas forcément s'il y a quelque chose, je vais commencer à les attaquer. Je vais commencer à les bombarder. J'ai commencé à les bombarder. Et finalement, quand je continue à bombarder, quand je continue à prendre mon arme et à frapper, quand je continue à frapper, je commence à voir que maintenant le Saint-Esprit me révèle d'autres choses. Il me dit, tu vois, là encore, et là encore. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai pu dire à Satan, Satan, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Amen. J'ai commencé à voir qu'il avait des bagages.
j'ai commencé à voir, à comprendre qu'il commence à poser les choses. Et le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit, sache qu'il ne regarde pas si tu es serviteur ou pas serviteur. Si tu prêches ou tu ne prêches pas, il ne regarde pas sur ça. Lui, il s'amuse. Est-ce que vous savez? Il vient s'amuser. Mais quand il voit qu'en face de lui, il a des hommes et des femmes déterminés à lui faire la guerre, là, il ne joue plus. Est-ce que vous savez? Nous sommes dans une guerre. Nous ne jouons pas avec les puissants des ténèbres. Nous ne jouons pas avec eux. Mais nous allons les déloger. Nous allons les démasquer. Nous allons les secouer là où ils sont. Pour ne pas les laisser tranquilles. Amen. Nous ne voulons pas les laisser tranquilles. Ça, c'est la dimension de l'église. Ça, c'est la pensée de l'église. Ça, c'est l'âme de l'église. Ça, c'est le raisonnement de l'église. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominations, les esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Nous avons un devoir, mes frères et mes sœurs, de pouvoir nous dire, Seigneur, nous sommes des guerriers, nous sommes utiles pour ton royaume. Combien d'hommes et de femmes sont inutiles pour le royaume de Dieu? Pas qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Pas qu'ils n'aiment pas Dieu. Mais leur mentalité a été aveuglée. Le diable, la mort est venu et a commencé à engloutir leur mentalité, leur conscience, au point qu'ils sont devenus inutiles pour l'œuvre de Dieu, inutiles pour les frères et sœurs, inutiles pour la maison de Dieu. Alors qu'ils avaient un appel, alors qu'il y avait quelque chose que Dieu avait mis en eux, ils sont devenus inutiles à cause de ça. Que Dieu fasse ce matin que vous ne deveniez plus des hommes et des femmes inutiles. Que Dieu fasse ce matin que vous ne deveniez plus des couples inutiles. Que Dieu fasse ce matin que vous ne deveniez plus des familles inutiles. Mais que Dieu arme votre pensée. Que ce message puisse armer votre pensée et que ce message puisse faire qu'une détonation puisse secouer vos vies. Vous avez besoin que vos vies soient mises en détonation. Et la Bible nous dit que dans cette armée, Dieu va commencer à regarder sur la terre. C'est écrit dans la Bible. À un moment donné, il y aura les hommes les plus violents. Dieu va les rassembler. Les hommes et les femmes les plus violents, les plus déterminés. Et eux, ils auront une mission spécifique. C'est de pourchasser le diable là où il est, pour lui faire la misère. Est-ce que vous comprenez? Là, je ne vous parle pas encore de cette dimension. Je vous parle d'abord de votre dimension, de la dimension personnelle de votre vie. Parce que la mort et les petits démons, ils jouent trop avec vous. Amen. La mort et les démons jouent trop avec vous. Il faut que vous vous réveillez. Il faut que vous soyez déterminés. Il faut que vous commencez à ouvrir vos bouches. C'est maintenant, quand on peut se mettre en colère, on peut crier. Quand quelque chose ne va pas, on peut élever la voix fortement. Quand les gens sont sourds, même s'ils sont timides, ils peuvent crier, hurler, ils peuvent chanter tout fort, ils peuvent faire tout. Mais quand les puissants des ténèbres sont en train de vous détruire, sont en train de vous ruiner, là, les gens viennent, même dans l'église, on ne parle pas. Est-ce que vous comprenez? Je rêve de voir une église dans laquelle les hommes et les femmes crient. Non, on a marre de voir le diable les détruire. Et qu'ils commencent à crier, qu'ils commencent à prendre autorité. Et qu'ils commencent à élever la voix, même dans les temps de prière. Qu'ils commencent à élever la voix de manière fortement. Et dire, diable impur, tu me lâches maintenant. Tu lâches mes pensées, tu lâches mes raisonnements. Tu lâches mon cœur, tu lâches mon couple, tu lâches mon foyer, tu lâches mes enfants. Je t'ordonne de lâcher. Et je ne te lâcherai pas tant que tu tiens. Et même quand tu lâches, je vais te mettre encore des droites. C'est comme ça la prière. C'est comme ça que je prie. Des fois, je me mets en position de combat. Et je prie. Je dis, je te mets des coups. Est-ce que vous comprenez? Je mets des coups. Mais oui, il est invisible. On dit qu'il est invisible, mais il vient devant toi. Dis, Satan, au nom de Jésus. Tu lâches ma vie. Tu lâches mes pensées, tu lâches mes raisonnements. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans une guerre. Nous ne jouons pas. Nous ne sommes pas en train de jouer à la dynamique. Vous savez, des fois, notre pensée, notre mentalité. Mais imaginez, vous êtes dans un combat. Et si le diable vient se présenter devant vous, lui dire, qu'est-ce que tu veux? Les chrétiens vont partir en courant de la chambre. Et vous dire, ah, qu'est-ce que c'est? Mais oui, on dit qu'on a l'autorité. Mais imaginez que maintenant vos yeux s'ouvrent et qu'il y a un démon qui se place devant vous alors que vous êtes en train de prier. Et le démon te dit, mais qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux?
Si toi tu n'aimes pas ta foi à combattre, tu vas partir en courant de ta chambre en hurlant. C'est pour ça que Dieu, des fois, il ne permet pas que vos yeux soient ouverts. Parce que déjà, comme ça, quand les yeux sont fermés, tu es en train de jouer. Mais alors, si les yeux sont ouverts, et si un démon de 2 ou 3 mètres se pose devant toi, et te dit, qu'est-ce que tu veux? Tu pars en courant. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Et on dit, Seigneur, pourquoi? Dieu nous a donné l'autorité. Amen. Dieu nous a donné l'autorité. Il a dit, voici en mon nom, voici ce que vous ferez. En mon nom. Ce n'est pas contre les hommes que nous luttons. C'est en mon nom. Il y a une semaine, j'étais avec un collègue et on est parti pour travailler. Et quand on arrive chez un client, il me dit, ah, cette cliente, elle est terrible. Je dis quoi? Il me dit, chaque fois que je viens, elle me fait les problèmes, elle me fait les misères. J'ai dit, ah ouais? J'ai dit, ah, tu verras, aujourd'hui ce sera différent. Il me dit, ah non, elle toujours, elle prend des problèmes, elle fait des problèmes. Moi, je n'ai rien dit. Avant qu'on arrive là-bas, j'ai lié les puissances de ténèbres qui agissent sur cette femme. Et on est allé, et à son grand étonnement, elle était calme. Il dit, on est rentré dans le camion, il a dit, je comprends rien. Elle est toute calme, elle est toute gentille, je ne sais pas aujourd'hui ce qui s'est passé. Il dit, c'est normal, t'es avec moi. Et après, il était tout content. Et il me dit, ah, la journée, je ne crains rien, je suis avec Walid. Mais j'ai dit, mais c'est parce que c'est Dieu qui fait les choses. Amen. Et j'ai commencé à lui expliquer. Et quand les gens commencent à voir cela, ils commencent à comprendre et saisir que nous sommes dans un autre temps, nous sommes dans une autre saison, nous avons une autorité. Mais c'est clair que si tu n'utilises jamais ton autorité, il y en a qui vont se régaler. Ils vont se régaler. Tu as le nom de Jésus et tu n'utilises pas cette autorité. Amen. Le diable, les démons rôdent des fois autour de nous. Nous avons une autorité. Amen. Mon but, c'est que le diable fuit. Il ne peut pas rester devant moi. Il doit fuir. Je vais exercer mon autorité jusqu'à ce que... Tu vas exercer ton autorité jusqu'à ce que... Même un petit démon ne peut pas rester. Et tu les vois arriver. Tu commences à comprendre. Plus tu commences à comprendre ça, tu vois une pensée qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Tu vois quelque chose qui vient sinueusement. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Qui t'a demandé de venir? Qu'est-ce que tu fais dans cette position? Qui t'a demandé d'être là? Amen. Donc nous allons prier. Nous allons passer un temps dans la prière. Pas longtemps, un petit temps. Et j'aimerais t'encourager pendant ce temps à prendre autorité. À prendre autorité. À vous exercer à prendre l'autorité. Il y a des démons qui vous ont manipulé. Des démons qui vous ont détruit. Il y a eu des choses qui sont produites dans vos vies. Des fois, des choses sont arrivées comme ça, alors que vous n'y attendiez pas. Des raisonnements qui sont venus détruire vos pensées. Et le diable vous a détruit, vous a déstabilisé. La mort cherche une porte. La mort cherche une porte. Et son désir, c'est qu'il y a beaucoup de morts prématurées. Son désir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui quittent cette terre par son biais et non pas par le biais du Seigneur. Jésus dira la chose suivante: celui qui croit en moi ne mourra point, mais il vivra, quand bien même il mourra. Il est en train de dire que la mort ne les emporterait pas, mais qu'ils continueraient à vivre. C'est simplement un déplacement. Ils ont quitté simplement ce corps pour aller dans un autre endroit. Mais si c'est la mort qui emporte, alors les hommes étaient non seulement prisonniers sur terre, mais ils sont encore prisonniers dans l'au-delà. Et la plus grande prison de l'au-delà, c'est de vivre sans Dieu. C'est de vivre sans Dieu. La Bible nous dit que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? La foi est l'âme infaillible dans laquelle nous pouvons dompter, briser et repousser la mort. Et
La foi est comme un muscle et ça s'exerce avec l'autorité et la puissance dans le nom de Jésus. Nous pouvons tous chasser les démons de la vie des autres. Même des fois quand on n'est pas plus en très grande forme, on peut chasser un démon dans la vie d'une personne. Mais des fois, les démons qui sont dans notre propre vie, dans nos propres raisonnements, nous n'avons jamais utilisé l'autorité pour les chasser. Nous n'avons jamais exercé nous-mêmes l'autorité pour les chasser. On a toujours attendu que peut-être qu'une autre personne allait le faire pour nous. Alors que nous avons l'autorité. Alors que nous avons l'autorité. Les serviteurs peuvent venir pour briser les liens, pour briser les liens générationnels, pour briser les malédictions. Mais il y a des démons que si toi tu laisses toujours rentrer dans ta vie, des esprits que si toi tu laisses toujours rentrer dans ta vie, c'est eux-mêmes qui vont continuer à te détruire. C'est eux-mêmes qui vont continuer à te briser. C'est eux-mêmes qui vont continuer à t'amener dans le malheur. Alors que Dieu avait des plans, des projets, un avenir et une espérance. Voici que leur but c'est de t'amener dans tout ce qui est le contraire du bonheur. Tout ce qui est le contraire de l'espérance. Combien de temps vas-tu encore attendre pour prendre autorité? Commence à prendre autorité. Là, je suis en train d'expliquer les choses. Commence à prendre autorité. Montre-leur que tu en as marre aujourd'hui. Dis-leur que tu en as marre. Parle avec ta bouche. Parle-leur. Et mets-toi en colère contre eux. Mets-toi en colère, fâche-toi contre eux. Ils t'ont arrêté dans ta vie. Ils t'ont arrêté dans ta santé. Ils t'ont arrêté dans tes projets. Mais maintenant c'est un temps nouveau. Un temps nouveau. Un temps nouveau. Ils t'ont arrêté dans ta foi. Certains t'ont même arrêté dans ta marche avec Dieu. Alors que tu étais appelé à marcher, ils t'ont arrêté. Ils t'ont arrêté. Je prie maintenant contre toutes les puissances des ténèbres qui ont bloqué et arrêté les pensées des hommes et des femmes dans ce lieu, dans ma vie, dans l'église. Que cela soit détruit maintenant et brisé dans le monde visible et invisible. Satan, je ne rigole pas avec toi, mais je détruis ton pouvoir et ton autorité. Je détruis ton pouvoir et ton influence. Et je t'ordonne de lâcher maintenant. Je t'ordonne de lâcher les vies et les âmes maintenant. Je t'ordonne de lâcher les pensées maintenant. Les raisonnements maintenant. Je commande ta destruction maintenant. Et je déclare maintenant que le vent de l'esprit commence à souffler. Que le vent de l'esprit commence à souffler pour amener le changement et pour que la conscience des hommes soit réveillée. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que la lumière s'allume et s'active. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allume